Le botulisme est une maladie rare, mais grave causée par une toxine qui attaque les nerfs du corps. Cette toxine est produite par une bactérie appelée Clostridium botulinum, et elle peut provoquer une faiblesse musculaire, une vision floue et des difficultés d'élocution. Dans les cas graves, le botulisme peut entraîner une paralysie et une insuffisance respiratoire, ce qui peut mettre la vie en danger. La toxine produite par Clostridium botulinum est l'une des plus puissantes connues de la science. Même de très petites quantités peuvent causer de graves dommages. Malgré sa gravité, le botulisme est relativement rare, grâce aux progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire et de soins médicaux. La sensibilisation est cruciale pour un diagnostic et un traitement précoce. Clostridium botulinum est une bactérie que l'on trouve couramment dans le sol et l'eau, ainsi que dans d'autres environnements naturels. Elle se développe dans des environnements pauvres en oxygène comme les conserves, les aliments emballés sous vide et les plaies profondes, où l'oxygène est limité. Cette bactérie produit la toxine botulique, l'une des toxines les plus mortelles connues à ce jour. La toxine bloque les signaux nerveux, ce qui entraîne une paralysie musculaire sévère. Clostridium botulinum existe sous plusieurs formes, chacune produisant un type de toxine botulique légèrement différent. Les types A, B, E et F sont les causes les plus courantes de botulisme humain. Comprendre où cette bactérie se développe nous aide à minimiser notre risque d'exposition et d'infection. Le botulisme peut survenir de plusieurs manières, d'origine alimentaire, par blessure, et le botulisme infantile. Le botulisme d'origine alimentaire survient lors de la consommation d'aliments mal mis en conserve ou mal conservés. Les aliments mis en conserve à la maison, les aliments fermentés et le poisson conservé sont particulièrement préoccupants. Le botulisme par blessure survient lorsque Clostridium botulinum infecte une plaie, ce qui est fréquent chez les personnes qui s'injectent des drogues. Le botulisme infantile touche les nourrissons de moins d'1 an qui ingèrent des spores de Clostridium botulinum. Le miel est une source connue de ces spores. Il n'est donc pas recommandé pour les nourrissons de moins d'1 an. Il est essentiel de comprendre les différents types de botulisme pour la prévention. En sachant comment chaque type est contracté, nous pouvons prendre des précautions spécifiques pour minimiser les risques. Comprendre comment la toxine botulique affecte l'organisme est essentiel pour prendre conscience de la gravité de cette maladie. Une fois ingérée, la toxine se propage dans la circulation sanguine et se lie aux terminaisons nerveuses, perturbant la communication entre les nerfs et les muscles. La toxine botulique empêche la libération d'acétylcholine, paralysant ainsi le muscle. Les muscles faciaux, y compris ceux qui contrôlent les paupières, et ceux qui interviennent dans la parole et la déglutition, sont souvent touchés en premier. À mesure que la toxine se propage, elle peut paralyser les membres et les muscles respiratoires. L'administration précoce d'une antitoxine peut aider à neutraliser la toxine avant qu'elle ne se lie à un trop grand nombre de terminaisons nerveuses. Une prise en charge médicale rapide est cruciale. Le botulisme est une urgence médicale et un diagnostic précoce est crucial pour un traitement efficace et rapide. Reconnaître les signes et savoir quand demander de l'aide peut sauver des vies précieuses. Si vous ou une personne de votre entourage présentez l'un des symptômes suivants, en particulier après avoir consommé des aliments mis en conserve à la maison ou utilisé des drogues injectables, consultez immédiatement un médecin, vision double ou vision floue soudaine. Il s'agit souvent d'un signe précoce de botulisme qu'il ne faut jamais ignorer. Paupières tombantes sont un indicateur clé. Ce symptôme peut être subtil, mais il est souvent le signe d'une faiblesse musculaire causée par la toxine botulique. Troubles de l'élocution et difficultés à avaler sont des signes alarmants. Ces symptômes indiquent l'effet de la toxine sur les muscles contrôlant la parole et la déglutition. Faiblesse musculaire généralisée. Elle commence généralement au niveau du visage et s'étend aux membres, pouvant entraîner une paralysie. Difficulté à respirer est un signe critique. Le diagnostic du botulisme peut être difficile, car ces symptômes imitent souvent d'autres affections neurologiques. Les médecins s'appuient sur une combinaison d'antécédents médicaux, d'examens physiques et de tests de laboratoire pour confirmer le diagnostic. Des antécédents médicaux détaillés, y compris la consommation alimentaire récente et la présence de plaies, sont essentiels. Les médecins procèdent également à un examen physique, en prêtant une attention particulière à la fonction neurologique. Les tests de laboratoire jouent un rôle essentiel dans la confirmation de la présence de la toxine botulique.
Ces tests consistent généralement à analyser des échantillons de sang, de sel ou de vomi à la recherche de la toxine. L'identification du type spécifique de toxine botulique est essentielle pour déterminer le traitement approprié. Un diagnostic précoce est crucial pour un traitement efficace et un résultat positif. Le traitement du botulisme consiste à neutraliser la toxine et à fournir des soins de soutien pour gérer les symptômes. L'administration précoce d'une antitoxine est cruciale pour prévenir d'autres lésions nerveuses et potentiellement inverser les effets de la toxine. L'antitoxine agit en se liant à la toxine botulique et en l'empêchant de se fixer aux terminaisons nerveuses. Elle neutralise ainsi efficacement la toxine, stoppant ses effets paralysants. Outre l'antitoxine, les soins de soutien jouent un rôle essentiel dans la gestion des symptômes du botulisme. Il peut s'agir d'une ventilation mécanique si la toxine a affecté les muscles responsables de la respiration. Les liquides intraveineux aident à prévenir la déshydratation et à soutenir les fonctions globales de l'organisme. Avec un traitement rapide et des soins de soutien, la plupart des personnes atteintes de botulisme se rétablissent complètement. La prévention du botulisme consiste à rompre la chaîne d'infection et à minimiser le risque d'exposition à Clostridium botulinum et à sa puissante toxine. Il est primordial de suivre des pratiques sûres en matière de manipulation des aliments, en particulier lors de la mise en conserve et de la conservation des aliments à la maison. Utilisez un autocuiseur pour vous assurer que les aliments atteignent une température suffisamment élevée pour tuer les spores de Clostridium botulinum. Suivez attentivement les recettes de mise en conserve pour garantir la sécurité alimentaire et éviter les risques. Acidifiez les aliments peu acides en ajoutant du jus de citron ou de l'acide citrique pour une meilleure conservation. Faites bouillir les aliments mis en conserve à la maison avant de les servir afin d'inactiver toute toxine restante. Évitez de consommer des aliments provenant de boîtes de conserve ou de bocaux bombés, car ils peuvent être dangereux. Ne donnez pas de miel aux nourrissons de moins d'1 an pour prévenir tout risque de botulisme infantile. Le botulisme infantile, bien que rare, nécessite une attention particulière car les nourrissons sont particulièrement vulnérables à cette forme de la maladie. Contrairement aux adultes, les nourrissons ont un système digestif immature qui permet aux spores de Clostridium botulinum de coloniser leurs intestins et de produire la toxine. Le miel est une source connue de spores de Clostridium botulinum et ne doit jamais être donné aux nourrissons de moins d'1 an. Même une petite quantité peut représenter un risque sérieux. Les spores peuvent également provenir du sol, de la poussière et du sirop de maïs. Les symptômes du botulisme infantile peuvent être subtils et sont souvent confondus avec d'autres affections. Il est essentiel de reconnaître les signes à temps pour un traitement rapide et un résultat positif. La prévention du botulisme infantile exige vigilance et sensibilisation. Le botulisme, bien que rare, est une maladie grave qui nécessite une attention immédiate et spécialisée. Les effets paralysants de la toxine botulique peuvent être rapides et dévastateurs, d'où l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoce et approprié. Une action rapide est cruciale dans la prise en charge du botulisme pour éviter des complications graves. Reconnaître les symptômes à temps et consulter immédiatement un médecin peut faire toute la différence dans l'issue de la maladie et la récupération du patient. Plus tôt l'antitoxine est administrée, meilleures sont les chances de neutraliser la toxine et de prévenir d'autres lésions nerveuses graves. La sensibilisation du public au botulisme, à ses causes, à ses symptômes et aux stratégies de prévention est primordiale pour lutter contre cette menace silencieuse et dangereuse. Comprendre les risques associés aux aliments mal mis en conserve, aux soins des plaies et aux pratiques d'alimentation des nourrissons peut donner aux individus les moyens de prendre des mesures proactives pour se protéger et protéger leurs proches. Un diagnostic et un traitement rapide sont essentiels pour un résultat positif et peuvent sauver des vies, en réduisant les risques de séquelles à long terme.